Écoutez Éric Boulanger dans l'Isère, dans l'émission Elliott Deval et vous, parce que des inspecteurs sont venus ce matin et je crois que Sébastien Lecornu l'a appelé. Oui, c'est lunaire ça aussi. Ce matin, moi j'ai ouvert à 7h et à 8h15, j'ai 2 inspecteurs du travail qui sont venus, qu'on demandé à mes vendeuses de me parler, voilà, et puis ils m'ont dit que j'avais pas le droit d'ouvrir. Alors je leur ai dit que si, j'avais le droit d'ouvrir, mais que j'avais pas le droit d'avoir de salariés, c'est tout. Et que j'avais fait signer, je lui ai dit que j'avais fait signer c'était sur la base du volontariat, alors mes salariés m'avaient signé une décharge. Bon, l'inspectrice m'a dit que c'était pas valable parce que la loi dit qu'on n'a pas le droit de les faire travailler. Alors, je lui ai dit que le Premier ministre nous avait quand même donné l'autorisation. Même dit tant que c'est pas comme c'est pas un texte de loi qui a été voté, on est j'étais dans l'inégalité, voilà. Éric Boulanger, qui est boulanger dans l'Isère, dans l'émission Elliott Deval et vous ce matin, au moment où je découvre une information de l'AFP, des contrôles dans les commerces ont eu lieu, mais aucun incident n'est remonté, dixit Sébastien Lecornu. Alors Éric, on va l'écouter une deuxième fois, il a répondu à plusieurs questions, il témoignait tout à l'heure dans l'émission d'Elliott Deval. Ça s'est très bien passé. On m'a demandé le nombre de salariés que j'avais, les horaires qu'ils faisaient. On m'a demandé le nom de chaque salarié qui était présent dans l'entreprise avec leur date de naissance pour voir si j'avais pas des mineurs, parce que les mineurs, c'était interdit de les faire travailler. J'avais pas de mineurs, mais moi j'avais 7 salariés dans l'entreprise et voilà. Mais elle m'a dit qu'elle ferait un PV, qu'elle ferait un rapport, mais que voilà, l'amende, je sais pas si j'aurai une amende, mais de toute façon, c'était 750 € par salarié, multiplié par 7 salariés, ça fait 5250 €. Alors on est dans un pays quand même très étrange où Éric est boulanger, donc contrôlé par un inspecteur du travail, et qu'il l'appelle le Premier ministre himself. Donc écoutez Éric, ce témoignage est toujours dans l'émission d'Elliott. Sébastien Lecornu m'a appelé juste avant, via Laurent Wauquiez. Il m'a dit que il m'a remercié d'être ouvert, d'avoir joué le jeu, d'avoir ouvert, et que j'avais pas à m'en faire, que s'il y aurait des poursuites, comme il l'avait annoncé lui il y a 15 jours, là, le vendredi, quand il nous a donné l'autorisation d'ouvrir, qu'il n'y aurait pas de sanctions derrière. C'est quand même un drôle de pays, Jules Torres. Moi, vraiment, c'est un drôle de pays. Vous avez un inspecteur de travail qui effectivement applique la loi, même s'il fait sans doute du zèle puisque la position du gouvernement était connue, et vous avez un Premier ministre qui appelle le boulanger pour lui dire c'est pas grave. Non, mais depuis le début, c'est un brouhaha. C'est-à-dire qu'il y a un mois, et même bien davantage, parce que en début du mois de janvier, le président de la République avait dit qu'il n'y aurait aucun problème pour ceux qui voulaient travailler au volontariat le 1er mai. Vous avez ensuite le gouvernement qui a dit « Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas vraiment de contrôleurs. S'il y a des contrôleurs, ils ne vous inspecteront pas. » Ensuite, il y a 2 jours, M. Farandou, le ministre du Travail, vous a dit « État de droit, indépendance entre le monde du travail et le gouvernement. Il y aura des contrôleurs, on va donner des instructions, donc ne vous inquiétez pas. » On apprend en fin de matinée qu'il y a en effet ce monsieur qui est verbalisé. Il nous apprend ensuite chez Elliott Deval que le gouvernement l'a appelé par l'intermédiaire de Sébastien Lecornu, qui n'a rien de mieux à faire. Le Premier ministre de la France appelle un boulanger verbalisé pour lui dire « Tu ne seras pas verbalisé ». C'est quand même extrêmement curieux. Et on a... Écoutez, pour le coup, je trouve ça pas mal. Parce qu'on dit parfois que les uns et les autres sont déconnectés. Là, vous avez un Premier ministre qui appelle en direct le boulanger. Donc, je vais pas lui faire le reproche. Oui, moi, je trouve que... il va au bout de sa logique. Est-ce que vous avez l'assurance que ce boulanger ne sera pas verbalisé ? Oui, il ne le sera pas, sans doute, ou sans doute qu'il ne le sera pas. Vous êtes très fort, mais c'est extrêmement curieux. Je trouve que c'est étrange. En fait, je fais plutôt le reproche aux inspecteurs du travail de faire du zèle. C'est leur métier. Oui, non, c'est leur métier. Oui, mais enfin, ils dépendent du ministre du Travail, les inspecteurs. Et c'est le gouvernement qui décide. Enfin, il est indépendant. Il est indépendant. Je veux bien qu'il soit indépendant, mais il est là aussi pour exécuter une politique générale. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les administratifs sont là pour exécuter une politique. Ce que dans demande à la un monde justice. parfait, ça fonctionne comme ça. C'est vrai aussi pour la justice. Bah oui, mais ça fonctionne pas comme ça. Vous le savez très bien. Le problème des juges. On va avoir une élection en 2027. Moi, je vote pas pour un juge. Je vote en revanche pour un président ou un candidat qui va mettre en place un programme de politique judiciaire. Nous sommes d'accord ? Absolument. Bon, eh bien, je demande aux juges d'appliquer cela.
C'est tout. Oui, mais ils et le font moins pas. le juge a de marge de manœuvre, plus ça m'arrange. Oui, ils le font pour pas. tout vous dire. Ils n'en ont rien à faire. Donc là, voilà. Et si il pouvait y avoir sur beaucoup de choses une justice quasiment automatique, ce qui se passe d'ailleurs dans certains cas. Hein. Je signale que les contraventions c'est automatique, les 4 points sur l'autoroute c'est automatique. Là il n'y a pas de discussion. Et effectivement il y a des choses. Enfin si, il y a discussion, mais si vous contestez, vous avez 350 € d'amende. Voilà. Donc, Mais c'est ce qu'on appelle les peines planchées. Il y avait des peines planchées, donc il y avait déjà un minimum. Et moi j'étais pas contre les peines planchées. Parce que je vous le répète, vous ne votez pas pour un juge. Non, mais le vous juge, votez pour un candidat qui a une politique judiciaire. Quand le Cornu dit il n'y a eu aucun incident, oui. Mettez-vous à la place des boulangers et des fleuristes qui sont ouverts aujourd'hui et qui vont avoir un contrôle. Excusez-moi, ils ont les chocottes. C'est très étrange ce contrôle. 16h57. Avec ces gens qui arrivent, contrôle de la boulangerie. Je peux avoir les papiers du Non, mais véhicule, ça c'est normal. L'inspecteur du travail, c'est normal. C'est la police du travail. Ça, il faut. Mais ils sont très zélés. Par exemple ici, un inspecteur du travail peut rentrer pour savoir si c'est conforme. Si c'est conforme. Non mais c'est bizarre Non mais ça c'est normal. De faire ce boulot comme ça. C'est la police. Ah bon. Mais c'est là c'est la police du travail. 16h58. Ici, hein. C'est la police. C'est la police. 16h58. À tout de suite. C'est étrange de faire. Il faut bien des juges, des policiers et des arbitres. Non mais le mec il rentre dans une boulangerie comme ça, il dit je peux voir les papiers. Le contrôle sanitaire. Vous êtes bien content. Vous êtes bien content si vous êtes dans votre vous avez restaurant. combien de toasts aux pommes? Vous êtes aussi nombreux pour faire des Enfin, il y a beaucoup de restaurants où il n'y a pas de contrôle sanitaire. curieux comme dialogue. Je vous répète, vous êtes parfois content qu'un inspecteur du travail arrête un restaurant pour des raisons sanitaires, parce qu'autrement vous terminerez peut-être à l'hôpital. Oui, mais il y a beaucoup de restaurants où c'est pas le cas. Notamment des restaurants dont on a parlé récemment. Allez, attention. Oui, C'est l'heure du contrôle de la pub. Attention.